Je suis venu ici il y a un mois pour autre chose, en tout cas tout à fait autre chose, je n'étais pas venu pour ça. Mais dans mes tours des visites de courtoisie pour présenter les civilités auprès des autorités, j'ai vu Madame la gouverneure à d'intérim, j'ai vu Madame la bourgmestre, parce que nous avons quand même aussi une certaine proximité. Quand je l'ai vue, c'était pendant la période où l'actualité parlait de femmes qu'on a arrêtées, les femmes prostituées. Mais j'étais sidéré de savoir que ces femmes sont arrêtées juste parce qu'elles sont prostituées. Est-ce une solution vraiment par rapport à ça? On a commencé à discuter avec Madame la bourgmestre, Maman Georgette. Elle était d'accord avec moi que ce n'était pas une solution. Arrêter les femmes, ce n'était pas une solution. La solution devrait être holistique. Il faut aller à la source du problème. Il y a la souffrance, il y a la promiscuité, il y a la précarité qui fait que la plupart de ces femmes s'adonnent à cette activité. Je l'ai convaincu d'aller voir moi-même ce quartier latin qui fait partie des grands foyers où se trouvent ces femmes qui s'adonnent à la prostitution. Quand je suis descendu sur terrain, j'ai eu à échanger avec un échantillon d'entre elles. J'étais plus que sidéré. Certaines m'ont raconté qu'à 1000 francs, elles livrent le corps. Certaines, même à 700 francs. Alors, ma rage était telle que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mais je ne suis pas dans l'optique où pour faire des choses au Congo, il faudrait que ça soit l'Union européenne ou je ne sais pas moi quoi. Alors, j'ai promis à Maman Georgette qu'en tant que formateur, moi-même, je vais les former sur l'entrepreneuriat social, sur la conscientisation. Je vais motiver pour qu'elles comprennent le bien fondé de laisser ce métier. Mais elles ne peuvent pas laisser si elles n'ont pas d'alternative. Il faut une formation, un accompagnement socio-professionnel. Ce qui a été fait, je fais un plaidoyer auprès des amis. Et les amis, c'est entre autres la Fondation Pierre Béya, parce que je le connais, je connais son grand cœur, je connais sa capacité à être sensible à ce genre de causes. Il a tout de suite dit, moi je vais subventionner, je vais donner le cadre pour la formation, on va leur donner une petite subvention qui va leur permettre à se mettre en branle pour travailler après la formation que tu auras donnée. J'ai contacté notamment aussi la Fondation Kassalou de Fanny Tshisekedi, la fille aînée du chef de l'État, parce que je sais aussi son activisme à ce qui concerne les activités liées surtout aux filles mères. Et je me suis dit, parmi ces prostituées, il y a de filles mères. Il y en a qui ont commencé peut-être avant qu'elles soient majeures. Et elles ont traîné dans ce travail, elles ont 20 ans, 21 ans et tout ça. Je dis, bon, on va y aller. Et les deux n'ont pas fermé les cœurs. Tout de suite, ils ont saisi l'opportunité, que ce soit Pierre Béya qui a donné le cadre, qui a donné la subvention, que ce soit la Fondation Kassalou, tout le monde s'est mis. Et je suis rentré aujourd'hui à Mbujimayi, satisfait en me disant, voilà, il y a des gens qui vont accompagner. Et j'ai revu la bourgmestre pour lui dire, tiens, ce dont nous avons parlé est faisable. C'est comme ça qu'on a réuni ces femmes, une cinquantaine de femmes, pour cette formation et accompagner avec ce cadeau, ces subventions qui vont leur permettre de commencer une activité tant soit peu de manière à s'éloigner de ce boulot ignoble. Il y a des femmes de 59 ans, il y a des femmes de 50 ans, j'ai vu, ça me gênait. Mais elles n'avaient pas d'autre choix que de se livrer à cela. Nous croyons que au moins la moitié d'entre elles ne rentreront plus dans ce travail et nous c'est un pas de plus. Je dis merci à la Fondation Kassalou et à la Fondation Pierre Béya pour cet accompagnement, pour ce cœur sensible. Mais au-delà de ça, nous avons constaté qu'il y a d'autres problèmes. Parce qu'en venant ici en tant que formateur, je me disais que ça va passer, mais c'était compliqué. La moitié de la salle n'a pas fait l'école primaire, n'a pas fini l'école primaire. C'est un problème. Et 3 personnes seulement ont un diplôme d'État. Ça veut dire que c'est quand même un problème sérieux. Quand nous étions descendus, moi et Kali, qui est en même temps administrateur du territoire de Kabekamwanga, on n'avait pas saisi encore cette dimension où on se rend compte que les gens n'ont pas un niveau. Parce que pour former, il faut que les gens sachent lire et écrire. Et là, c'était un problème. C'était l'handicap, mais nous avons su trouver d'autres moyens pour pouvoir faire passer des messages et conscientiser. Et ça, c'est un cap. Et nous pensons qu'à la prochaine, on va trouver d'autres solutions en termes peut-être de alphabétisation et tout. Donc, c'est un peu ça. Et je dis merci à la bourgmestre pour sa sensibilité. Merci à la Fondation Kassalou. Merci à la Fondation Pierre Béya
pour ce soutien parce qu'ils ont compris que c'était important que nous puissions faire ceci ensemble. Je suis très 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 contente parce que c'était un plaidoyer. Aujourd'hui c'est une réalité. J'avais un grand souci sur ma commune pour ces femmes, on peut dire d'une manière vulgaire, les femmes prostituées, les professionnels de sexe, qui aujourd'hui sont dans la joie parce qu'elles ont eu un appui en renforcement de capacité, un appui en finances, et on nous a aussi dépassé pour qu'elles puissent se prendre en charge pour quitter cet état de prostituée à un état d'une femme qu'on doit respecter, une femme autonome, une femme qui sait prendre sa famille en charge sans pourtant vendre son sexe. Je suis vraiment plus que flatté. Je remercie les deux fondations qui nous ont appuyés. Je remercie les partenaires qui étaient venus me voir, qui ont quand même conduit mon plaidoyer jusque chez vous pour qu'aujourd'hui cette activité se mène. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et mon grand vœu, c'est de voir ces femmes quitter cette vie de prostitution, devenir des femmes responsables, comme je venais de le dire, des femmes qui sont capables de nourrir leurs enfants, de prendre la charge de leur ménage sans pour autant passer à vendre leur sexe. Merci. En tout cas, je crois que c'est une première fois pour nous de le faire et on a été agréablement surpris que les dames puissent être là, bien qu'ils vivent dans des conditions assez un peu contraignantes et tout. Mais on a quand même remarqué qu'il y a un besoin dans le sens où ils veulent faire autre chose que vendre leur corps d'une manière ou d'une autre. Et je crois qu'avec la collaboration de la Fondation Kassalu et ma fondation de Pierre Beya Kabambi, ainsi que la bourgmestre qui s'est quand même permis de se déplacer afin de marquer de sa présence ici, je crois que c'est déjà un pas. Un pas petit, mais je crois qu'un pas vers quelque chose aussi grand qu'on peut aussi élargir dans d'autres communes de Mbujimayi et pourquoi pas aussi aller dans d'autres territoires. Et je crois que Dieu étant dedans, ça va aller. Sous l'impulsion de Madame Fanny Tshisekedi Tshilombo Kassalu, présidente de la Fondation Kassalu, nous étions descendus sur terrain dans la province du Kasaï-Oriental, précisément dans la ville de Mbujimayi, afin de réaliser une activité conjointement avec nos partenaires, à savoir la Fondation Pierre Beya Kabambi, ainsi que le coach et expert et jeune Kandolo. Mais je tiens à rappeler ici que la Fondation Kassalu a 3 axes d'intervention majeure, à savoir accueil socio-éducatif, éducation et formation, médicale et sanitaire. C'est dans ce cadre-là que, conjointement avec ses partenaires, la Fondation Kassalu a organisé cette activité de grande envergure en faveur de filles vulnérables et désœuvrées qu'on appelle communément le prostitué. Mais pendant la réalisation de l'activité, nous avons pu identifier beaucoup d'autres problèmes parce que la plupart de femmes et filles, mères bien sûr, qui étaient à la formation, n'ont pas fini le cycle de l'école primaire et ça c'est un problème. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons nous organiser avec notre coordination de la Fondation Kassalu pour voir le type d'action que nous pouvons mener ici dans le sens d'accompagner ces femmes, ces filles mères afin d'être réinsérées réellement dans la société. Voilà un peu ce que je peux dire. Même Dimasengo Rose, ni sakdila mwetu tombanda mutu wabakaji badika dila umubelu ni kujitwa mbubisha ndi musakdila kwachin mutumbusha muchituvwa mutu twete banga takala saka kwa ibolga ndi musakdila mutuambusha koku ni makutatu mwakwenda na mushinga watatu ya kumpala kumbuka mukala saka tuva watatu kujumuka ibolga ndi musakdila mwela twasakdila amazinteta mutuambusha twete bya kwenda na mushinga ni kapitala katutinako ibolga ndi mwela twasakdila twasanga wabili mutu enzela Então, ele tossa que de o Albune, com de fundação, a Marta, Fanny, Nico de fundação, a Beia, Nico de mamãe, vai te por começar no comitê e os bem bons para ficar mais bem. Também ele tossa que ele tossa com a manzana tenta, bom muito mulher, o quanto ele lá ba mam, para ficar bem de manhã to, com ele lá mesmo,
kwasulwenzi kufika mwabeu kubahesha kalasa bani bamona mwakushintuluka kubyenza dibibi bivobo nabo kulo bantu bajalama bantu bachitemu benji ba mijimu tereka bitwasangwa wabunyi bwajikwachisha dinena dijibafila chenze ditimpo bani bamamo bamona mwakwenze mijimu hamutu hakujitwala bibi nibaji mutu mabaji batwenzele chenze dichimba bwakutwelele menji kutumbushe bwana kumuji mutu twenze wakwimana kuinjilewo twegale tuheshe mibiji yetu tujibenze ubaji mubuhika pinje utujibon tumwere twasange twasagijila bwakutumbushe mubuhikemu kwani twegale tumweneke tukubantu twegale kumpala kwa bantu tumanye kuni tujibanga nyimute tunga yetu mubiji wetu tuheshe bushitu tujiheshe vale tumwele twasange twasagijila twele president wetu wajitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Zambia mutangila mutu ampanda ya milonda wakali mwele twasagijila Zambia mumona. J'ai des commentaires à faire, c'est d'abord remercier les organisateurs, remercier la maman bourgmestre de la commune de Djibélié, maman Georgette, et les deux fondations, donc la fondation Peter Beya et la fondation Kassalou, qui ont permis à ce que l'événement puisse réussir. Et à l'occasion, j'aimerais dire à la population de Kabea-Kamoa que ça ne va pas se terminer qu'en Mbuji-Mayi, qu'ils s'attendent que les mêmes actions viendront dans les territoires et nous donnerons aussi des enseignements dans les mêmes cadres que nous avons eu ici à Mbuji-Mayi. Donc c'est un peu quelques commentaires que j'aimerais ajouter. Merci d'avoir participé à la réussite de l'événement et nous demandons à la fondation, à la présidente de ne jamais baisser les bras, de continuer toujours à faire du bien à la population du Kasaï oriental qui a tant besoin d'elle pour plusieurs activités. Je lance un appel qu'elle vienne voir le directeur. Une fois, je l'ai accueilli à Kabea-Kamoa dans la délégation quand maman Denise était ici. J'aimerais qu'elle revienne encore dans le cadre de la fondation pour que la population de Kabea-Kamoa se sente aussi aimée par les filles et fils